zone commerciale, rappelons, à plan de campagne. On est sur plan de campagne, exactement. Donc on a un format qui est Resto Club, où initialement on travaille de 20h à 3h du matin. Donc première partie restauration, deuxième partie ambiancée avec un DJ et la musique. Donc cette partie-là, depuis le mois de mars, on l'a oublié. Donc on travaille uniquement sur la partie restauration. Mais maintenant, on ne pourra plus travailler du tout, ni le soir, ni le midi, parce qu'on est restaurant ouvert tout le midi aussi, tous les 7 sur 7, tous les midis. Et malheureusement, on sera fermé les midis et les soirs. Et on sera complètement à l'arrêt avec tout notre personnel, bien évidemment. Aujourd'hui, la situation de votre établissement en est où? Niveau financier, niveau salarié et tout ce que peut en découler. Elle est compliquée pour la simple bonne raison que depuis le confinement, on n'a pas réussi à relever la tête. On a travaillé cet été en pointillé pour être ouvert, mais en termes de gains et en termes de trésorerie, on est à la cave complet. De ça, on ne s'en plaint pas, on voulait simplement travailler et essayer de faire l'odoron. On sait que c'est difficile, on sait qu'on ne peut pas exploiter nos établissements à 100%, c'est pas ce qu'on demande, on demande simplement à travailler et on nous empêche tout simplement. Donc c'est compliqué au niveau du personnel, qu'on a beaucoup de personnel qu'on va laisser à la maison, sachant que derrière chaque personnel il y a une famille et ça c'est compliqué. Donc à gérer physiquement, moralement. Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter parce qu'on ne donne pas une date butoir, on n'arrive pas à pouvoir s'organiser, on ne peut pas se projeter et s'adapter à la situation. Donc ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas où on va tout simplement. Quels sont les protocoles que vous avez mis en place dans votre établissement à vous? Tout ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire déjà au niveau des horaires, après le port du masque, les marquages au sol, les distanciations au niveau des tables, ne pas dépasser plus de 10 personnes sur les mêmes tables. Donc pas mal de précautions ont été prises pour pouvoir être ouvert. Malheureusement, avec ces précautions, on ne pouvait pas exploiter nos établissements à 100%, mais c'est la règle du jeu. On les a exploités peut-être à 60-70%, mais on est ouvert. Aujourd'hui, malgré tous ces efforts qu'on a faits, on est encore pénalisé. On a un gouvernement qui nous pond des lois. Est-ce qu'ils vont revenir sur la décision? Je ne sais pas, mais toujours est-il, c'est que j'ai senti vraiment nos élus marseillais derrière nous et qui sont prêts à faire beaucoup pour essayer de changer ça. Donc c'est le point positif que je retiendrai et qui fait chaud au cœur aujourd'hui parce qu'on ne se sent pas seul. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. D'accord. C'est la première fois qu'on entend un appel aussi fort au niveau des commerçants, des restaurateurs, des femmes comme vous ou des bars, de toute façon. Oui, moi qui travaille depuis longtemps dans la restauration, c'est la première fois que je vois ce genre de manifestation avec autant de mobilisation un jour de semaine, sachant que dans une heure, les derniers services vont être faits puisqu'après on sera fermé. Donc malgré tout, on a réussi quand même à mobiliser beaucoup de monde et j'espère que ça suffira pour faire bouger un peu les choses. On a été bon élève et aujourd'hui, malheureusement, malgré tous ces efforts, on est obligé de refermer nos établissements. Alors aujourd'hui, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler. Je veux bien comprendre que la situation est compliquée, mais pourquoi les restaurateurs et pas les autres? Pourquoi les boîtes de nuit et pas les autres? Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que pour notre profession, le plus dangereux c'est le Covid ou nos politiques? Nous sommes le propriétaire de l'atelier de Pauline. C'est un concept avec boulangerie, rôtisserie, restauration du midi sur Aubagne. Donc Hakim est propriétaire depuis 6 ans. Moi j'ai racheté la moitié des parts, je signe cet après-midi. Après Covid? Voilà, donc je commence sur un commerce qui est déjà endetté puisque pendant la première période de confinement, ils ont fait un prêt BPI qui a servi juste à payer les fournisseurs et les loyers et tout ce qu'il y avait à payer pendant cette fermeture. Donc on commence déjà endetté et puis là on nous dit de refermer alors qu'on commençait à peine à voir le jour. Alors qu'on respecte toutes les règles, les gens arrivent avec un masque, on a éloigné les tables, en plus ils viennent et ils restent qu'avec les gens avec qui ils sont venus, ils ne se mélangent pas dans le restaurant, on a une entrée, une sortie, donc on ne comprend pas trop pourquoi encore nous, on devrait fermer et les clients nous disent lundi on est là, on veut venir manger, il n'y a pas de raison de fermer. Genre, le Covid il est partout, j'ai un crédit maison, j'ai 2 enfants, donc mon conjoint il m'aide un peu, mais au bout d'un moment il est commerçant aussi, donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Moi ils m'ont bloqué les cartes bleues, s'il faut payer le crédit du commerce, le crédit de la maison et qu'il y a 0 rentrée, c'est juste pas possible. Et les loyers et l'URSSAF, et on nous a annoncé des aides mais il n'y en a eu aucune. Pour
pour l'instant, l'URSSAF on l'a payé, les employés il faut les payer parce qu'ils sont revenus et puis là on ne sait pas, on est dans le flou, on nous dit qu'il faut fermer. Niveau du maire d'Aubagne qui a parlé ce matin sur de radio, qui est évidemment lui aussi assez révolté de ce qui se passe. Est-ce que vous avez eu des soutiens, ne serait-ce que des réunions à la mairie? On est dans le flou total. On est dans le flou total. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. On dit de fermer, point barre. Ok. En fait, on est au courant en même temps que la population. On n'a pas de courrier direct, d'appel. Voilà, on voit les infos. À partir de samedi, tout fermé. On ne sait même pas si c'est samedi matin, si c'est samedi soir, si c'est après le service. On apprend en même temps que tout le monde par les informations. Même jusqu'à se dire, on n'a pas de courrier, on n'a rien, donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on ferme. Si on ouvre, qu'est-ce qui se passe? Si on ferme, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un événement prévu dimanche. On se dit, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est jusqu'à lundi? Est-ce qu'on est obligé d'annuler? On ne sait pas. On a commandé toute la marchandise, on en fait quoi? On a des événements de prévus, on a des anniversaires, on a des baptêmes, on a des soirées qui sont prévues. Ces gens nous ont donné des acomptes, il faut les rembourser. Comment ils le prennent, vos clients? Ils veulent venir. Ils veulent venir, ils comprennent que c'est pas notre faute, donc eux tout va bien, ils disent bon, on comprend, c'est annulé, mais nous personnellement, on a un manque de rentrée d'argent énorme. Aujourd'hui, vous avez M. Véran qui serait en face de vous, qu'est-ce que vous lui demanderez? De nous laisser travailler tout simplement, on fait de mal à personne, on respecte les règles. Si les clients ont peur, ils ne sont pas obligés de venir. S'ils viennent, c'est en connaissance de cause. Mais comme ils vont faire leurs courses, comme ils vont à la pharmacie, comme ils vont... Mais non, il faut éclaircir ce sujet-là. En fait, pourquoi les restaurants? Pourquoi les restaurants? Pourquoi les bars? Pourquoi déjà au premier confinement, ils nous ont vraiment mis une gifle. Et là, ça devient trop bizarre, c'est trop flou, c'est pas normal. Soit vous fermez tout, soit vous fermez. Monique Robineau, conseillère régionale et conseillère municipale à Allo. Je suis ce matin aux côtés des restaurateurs, des cafetiers et des commerçants parce que bien sûr je comprends leur colère pour cette décision arbitraire qu'a pris le ministre Véran sans aucune concertation ni avec des syndicats ni même avec les élus du territoire. C'est inadmissible. Ce sont aujourd'hui des personnes qui font partie de ces travailleurs qui se lèvent tôt le matin, qui ont des affaires, qui ont des responsabilités, qui ont des salariés. Donc ma présence ici ce matin est pour bien sûr leur apporter tout mon soutien et toute l'aide que je vais pouvoir faire dans le cadre de mes missions, que ce soit à la région ou en tant que conseillère municipale, pour les soutenir. Marseille est en rébellion, et le territoire de la métropole. Je crois que c'est bien de montrer qu'à un moment donné, il faut savoir écouter aussi les élus des territoires et les syndicats. On ne peut pas prendre une décision aussi importante pour l'économie dans un bureau à Paris sans se rendre compte de ce qui va se passer sur le territoire. Aujourd'hui, quel soutien vous allez pouvoir apporter, vous, députés, sénateurs et autres de Marseille et des environs, de la métropole, quel soutien vous allez pouvoir apporter à tous ces restaurateurs, bars et clubs, boîtes de nuit qui ferment? Alors la difficulté, c'est qu'il y a déjà eu des aides qui ont été apportées par les collectivités. Il y a eu des plans qui ont été lancés, qui ont bien fonctionné, mais il arrivera un moment aussi, c'est qu'il faut se dire que toutes ces sommes qui sont versées, ce sont des impôts, parce que les collectivités, elles ne tombent pas de l'argent qui tombe du ciel.